Bonjour à tous et bienvenue à l'appel du MOS, ce podcast 100% scout qui met en lumière toute la beauté du scoutisme. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Cet adage populaire collerait parfaitement à notre invité du jour. Il commence, disons, le mouvement scout dans les années 2013 au sein des scouts musulmans et quelques années plus tard est nommé commissaire régional chargé à la branche verte. C'est surtout dans les années, disons cette année, dans l'année 2025 qu'il marque bien son ascension au niveau du scoutisme lorsqu'il est connu en tant que président du Forum des jeunes au niveau des scouts musulmans et après connu comme jeune conseiller au sein du comité africain. Il totalise actuellement 13 jeunes belles années au sein du scoutisme, mais cela n'a pas d'éteint ou disons empêcher cette ascension qu'il connaît aujourd'hui au sein du scoutisme. Sa volonté, son engagement est su et connu de tous et a permis aujourd'hui qu'il puisse occuper ces fonctions importantes qu'il a au sein du scoutisme. Il est titulaire de deux bûchettes du moins et à sa titularisation du moins au niveau de la branche verte. Aujourd'hui, c'est une joie pour nous de recevoir le chef Diallo Aboubakar Sidik qui a bien voulu répondre à l'appel du MOS. Bonjour à tous, je suis Sidik Diallo, jeune conseiller auprès du comité africain et chef Amel a bien résumé, j'ai 13 années dans le mouvement scout, titulaire de deux bûchettes, donc le Wood Badge, reçu cette année en 2026 en janvier après plusieurs années de formation et ma branche de formation est la branche rouge, donc le clan. Dans le domaine de la vie active, je suis commercial dans une entreprise pétrolière de la place. Et ça fait plaisir d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, je réponds à l'appel du MOS. Ok. Merci, chef. Merci. C'est un plaisir et un honneur pour nous de te recevoir en ce jour. Et sens-toi à l'aise. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. Nous allons ensemble débattre de ton parcours scout, Ok, chercher d'abord à connaître le chef que tu es, ok, voilà, les fonctions, et puis surtout le modèle que tu représentes aujourd'hui pour les jeunes. ok. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de jeunes aujourd'hui te considèrent comme exemple. Super. Voilà, et on va, pendant le temps de ce podcast-là, essayer de savoir l'ensemble de ton parcours et pour savoir comment les choses se sont passées pour toi jusqu'à présent. D'accord. Je ferai de mon mieux pour mieux expliquer ou bien mieux donner mes avis sur Non, tous les points qui seront posés. ça va bien se passer. Ok. La première chose que je veux savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir scout, à adopter le scoutisme? Je pense que c'était en 2012. En 2012, lors d'une activité musulmane au sein de notre mosquée. Et nous faisons partie d'une association de jeunes de notre secteur. Donc, lors de l'activité, on a vu des gens en tenue. Donc, ça m'a un peu intrigué parce que j'avais pas d'informations, on va dire, concrètes sur le scoutisme. Je voyais des gens en foulard, je savais pas qu'est-ce que c'était. Et pendant la période, je me suis approché de l'un des chefs et je lui ai demandé pourquoi ils sont habillés comme ça. Ils ont essayé de me donner un peu d'explication. Donc là, après, j'accours derrière le vieux. Je lui dis, ah voilà, moi j'ai vu un truc, je vais y participer. Il me dit, d'accord, faut patienter. Et tout le tralala qui va avec. D'accord. Donc, c'est vraiment, on va dire Qui a attiré. l'uniforme, parce qu'ils étaient tous habillés pareil, Mhm. avec un foulard qui différenciait en vrai toutes les associations qui étaient présentes. Donc, c'est peut-être ça qui m'a marqué au départ. Et après, lorsqu'on rentre, on découvre beaucoup de choses. Voilà. Donc, avant ça, tu ne connaissais pas le scoutisme ou tu observais juste de loin? Avant cet événement, non, je connaissais pas le scoutisme. En toute franchise. C'est vrai que j'ai grandi à Yopougon, où on a pratiquement toutes les associations Mhm. présentes là-bas. Mais je côtoyais pas, ou bien je dirais que mes amis qui étaient dans le mouvement ne se faisaient pas connaître au Oui, quartier en tant que membre de ce mouvement-là. d'accord. Et dis-moi, l'engagement, parce qu'on te sait très engagé Hmm. dans tout ce qui est cause au niveau du scoutisme, c'est venu naturellement ou ça a été créé par le scoutisme? Euh,
Du point de l'engagement, je dirais que l'engagement est venu naturellement, mais intensifié lorsque j'adhère au mouvement scout. D'accord. Comme je dis, c'était une association de jeunesse dans le quartier. On faisait de notre mieux pour servir un peu la communauté dans laquelle nous étions. Mais on n'était pas aussi, on va dire, percutant. Mais l'engagement n'était pas aussi intense qu'aujourd'hui. Donc, le scoutisme a mis un point d'honneur sur ce segment-là. Et puis vraiment, ça fait plaisir de promouvoir notre engagement et que tout le monde voit l'engagement qu'on met aujourd'hui. D'accord. Et c'est vrai parce que euh, le scoutisme au niveau musulman n'est pas à ses premières heures, mais C'est ça. n'était pas vraiment aussi connu que C'est ça. le scoutisme au niveau disons, des églises. C'est ça. C'est vraiment maintenant que, avec surtout les médias et surtout les Oui, réseaux sociaux, qu'on sent beaucoup plus, l'ascension. voilà, l'ascension C'est ça. du scoutisme au niveau des musulmans et c'est à tout à votre honneur, hein. Merci, merci, chef. Merci, D'accord. chef. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est vrai que tu as commencé disons, tu es très jeune dans le scoutisme, C'est ça. mais tu as réussi j'allais pas dire t'imposer, mais à te positionner comme une figure de jeune leader. Wow. La première chose que je me demande, ça fait quoi déjà d'être, d'avoir de savoir, hein, parce que je me rappelle par rapport à ta candidature qu'on va aborder, les, quand tu as officiellement présenté ta candidature, ça a suscité tellement d'engouement. Je me demande qu'est-ce que ça fait en tant que jeune qui fait ses premiers pas, disons, hein, dans Ouais. le scoutisme, de sentir qu'on est presque, entre guillemets, une figure, un modèle pour beaucoup d'autres jeunes dans les autres associations. C'est, c'est un grand honneur pour moi que des jeunes comme moi, parce que je dis jeunes parce que j'ai moins de 30 ans. D'accord. En vérité, mon âge, c'est 27 ans. J'aurai 27 ans cette année, j'ai pas encore eu 27 ans. Donc, c'est un grand honneur qu'on me prenne pour modèle, déjà. Et en tant que figure emblématique, je pense que ce sont les actions qui ont parlé d'elles-mêmes. Je pense pas que je fais mieux que certains jeunes. Je connais pas mieux que certains jeunes. Mais ce sont peut-être les actions que j'ai posées au regard des d'autres jeunes, au regard de la Côte d'Ivoire, au regard de l'international qui m'ont valu peut-être cette position emblématique-là. D'accord. Par rapport aux actes, on va aborder ça, hein, certainement. Il y a Bon, pas. assurément, en tout cas, on va arriver au niveau de la candidature. Ok. Et je voudrais savoir, c'est vrai, est-ce que tu as des modèles, des exemples au niveau du scoutisme, ouais, forcément, Mhm. des personnes qui t'ont inspiré, des personnes que tu as vues, à qui tu as voulu ressembler, des modèles que tu as. Oh, j'en ai tellement, Bon, tellement. je te permets de donner au moins quatre. D'accord. Donc, Et puis d'expliquer en même temps, hein, euh, qu'est-ce qui, en même temps, t'a plu chez ces c'est ça, jeunes-là. c'est ça. Je pense que, comme je disais, au niveau du scoutisme musulman, c'était, on va dire, un scoutisme un peu connu au niveau de la Côte d'Ivoire. On a eu à mener des actions, mais qui étaient peut-être enclavées seulement au niveau des scouts musulmans. Et au fil des années, on a commencé à sortir. Donc moi, déjà, je démarre dans mon groupe au niveau de Yopougon. Dans ma tête, c'est que mon groupe qui existe. D'accord. Donc vous voyez un peu C'est comment fermé. c'est fermé. Donc c'est que mon groupe qui existe. Donc qui je prends comme modèle, bien évidemment, ce sont mes chefs qui sont au devant de moi. Donc parmi mes chefs, on s'entend le chef Sikongo Do, qui était notre chef de groupe, un chef qui était beaucoup, on va dire, taquin, mais très sérieux dans le travail. On voyait peut-être le côté un peu abusif, Du, mais c'était quelqu'un d'ouvert. Donc, il n'était pas fermé à toute proposition et à toute discussion. Donc, quand tu entames, on va dire, une ascension dans le mouvement avec ce genre de personnes où tu pensais que c'était seulement vous qui existiez, mhm, bien évidemment, c'est vers ces personnes-là que tu te tournes mhm. comme Les figure, premiers repères. les premiers repères. Ensuite, on te parle de l'histoire du mouvement. Mhm. On te parle de l'histoire de la création de ton groupe et de l'association dans laquelle tu exerces. Et là vient en seconde position le past commissaire national des scouts musulmans, Dr Ahmed Traoré, qui est le créateur Mhm. de mon groupe et par la suite est l'un des membres fondateurs de l'association des scouts musulmans. Musulman. Donc, quelqu'un qui voyage assez à cause de son travail. Il a fait pratiquement 15 à 20 ans, si je ne me trompe pas, hors du pays, mais qui intervenait toujours pour la suivi de son association et de son groupe.
Donc, ce sont des personnes qui sont armées de courage Mhm. parce que jusqu'en 2019, le scoutisme musulman était vraiment Méconnu. méconnu. On adhère à la fédération en 2023. D'accord. Donc, vous voyez un peu le chemin. Il revient en 2019, il commence à travailler sur tout ce qui est tests, les procédures pour pouvoir remettre le dossier au niveau de la fédération pour adhérer. Je pense qu'on a adhéré au même moment que l'AEC Oui, pratiquement. en 2023. Donc, c'est tout ça qui font de ces personnes-là vraiment des top modèles pour moi. Voilà, j'ai dit ça comme ça. Et je vais, bon, j'ai pas dit que je vais terminer, mais je continue avec peut-être le chef Koulibaly Yacouba que vous connaissez peut-être, dit Le chef Chalako, Chalako. voilà, qui est l'un des membres fondateurs de notre groupe aussi. Oui, je l'ai eu il a été un de mes formateurs à mon bail de bois. Voilà, donc qui est l'un des membres fondateurs de mon groupe et de l'association des scouts musulmans, qui tous les jours nous interpelle, nous coach, nous dit voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Donc ce sont ces personnes-là vraiment qui m'ont qui m'ont vraiment accompagné. Et j'ai eu des amis, des frères d'âme qui m'ont coaché aujourd'hui, qui ont des postes élevés au sein de l'association. Je parle du chef Ouattara Alpha, qui est commissaire international Mhm. aujourd'hui au niveau des scouts musulmans, qui est un frère de promotion. On a débuté Ah bon, l'aspirana, tout ce que vous pouvez conseiller jusqu'à ce qu'on ensemble. termine le parcours. Peut-être au niveau du prébâche du bac de bois, Mhm. à cause des contraintes scolaires, estudiantines et professionnelles, ça a été un peu décalé. Mais qui était un frère d'âme pour moi, qui m'a soutenu. J'ai assez de frères d'âme comme ça qui sont des modèles pour moi. Et pour terminer, il y a, on va dire le dernier, j'ai dit qu'il rentre dans la liste parce que je peux pas citer tout Tout le le monde. monde, bien Désolé sûr. déjà les chefs, je peux pas citer tout le monde. On a le chef Pacom Kofi, que peut-être vous connaissez, qui est chargé des objectifs et développement durable au sein de la Des Fédération ivoirienne du objectifs, scoutisme, effectivement. qui, qui vraiment m'a boosté, D'accord. qui m'a boosté depuis mon bail de bois. Je pense qu'on va entamer, lorsqu'on entamera comment je suis Je- parti à l'extérieur jusqu'à pour cette place de jeune conseiller, Mhm. je vais peut-être conter la petite histoire, D'accord. l'anecdote qui parle de lui, mais c'est un vrai modèle et tous les autres scouts qui m'ont accompagné, que ce soit des scouts musulmans ou non. J'ai beaucoup d'amis non scouts musulmans, Oui, qui sont effectivement. pas scouts musulmans, qui ont été dans une équipe, qui ont travaillé avec moi Mhm. tous les jours, même actuellement, quand on parle, on discute pour des projets. Donc, c'est vraiment ces personnes-là qui sont des modèles. Voilà. C'est tellement bien dit. Et puis, ça, c'est l'une des beautés. Je le dis à chaque fois que je reçois une invité ici, hein, c'est l'une des beautés du scoutisme. C'est que on le dit, on est frères et amis de tous. C'est ça. Ça fait c'est l'un des rares mouvements, je sais pas s'il y en a combien de ce type-là qui n'ont, où il n'y a pas vraiment de blocage, que ce soit au niveau de la religion, de l'ethnie, de partis politiques. C'est des trucs qui n'ont vraiment, vraiment, vraiment pas On d'importance soutient chez les Christ. scouts. Que C'est ce ça. soit les scouts musulmans, catholiques, évangéliques. Il y a cette facilité de collaboration à C'est ça. chaque fois. C'est Et ça. pour citer même le chef, D'accord. Chalako, ce monsieur, vraiment, c'est un pur chef de troupe. Vraiment, il est tellement bon. Je l'ai eu, comme je l'ai dit, à mon bail de bois et j'espère pouvoir le recevoir ici un jour. Ok, Dieu pour ça. Le recevoir ici un jour. Parce qu'il y a deux chefs qui sont déjà passés ici, qui ont également eu beaucoup de loges à son endroit. Ah ouais. C'est vraiment un excellent chef, C'est ça. franchement. C'est ça. On sait Ouais. que tu formes beaucoup. Tous les fois. Euh, Comment les formations se passent? Je veux dire, par rapport à ceux, les stagiaires, je vais dire ça comme ça, hein. Comment ils te voient? Ils se disent, bon, c'est un jeune comme nous, il vient raconter ses trucs. Bon, je sais pas. Est-ce que ça passe facilement? Le fait que tu sois jeune, formateur. Euh, bon, je dirais que ça passe facilement, mais peut-être ça aurait été dans 2 années en arrière, ça allait être un peu compliqué. Je vais pas dire que c'est mon statut qui fait qu'aujourd'hui Oui, les gens m'écoutent plus, mais je pense que c'est la manière d'être. d'accord, Parce que les Julas disaient un mot que si kana yere irake, faut pas que tu montrer que c'est toi qui es là au fait. d'accord. Donc c'est ce comportement-là peut-être que j'ai pas encore adopté, qui montre que toi et moi on est pareil. Lorsque je débute une formation, je dis toujours quelque chose. Euh, je ne suis pas le tout sachant. Mhm. Je peux faire des erreurs pendant la formation que je vais distiller, mais c'est le peu de connaissances que j'ai que je vais vous partager. Donc, quand quelqu'un vous dit ça, je pense qu'on peut être limite
on va pas trop le juger pour peut-être un petit manquement, deux petits manquements qu'il fera pendant les sessions. Mais je pense que les jeunes sont ouverts. La mentalité a vraiment changé au niveau des jeunes, surtout chez nous les scouts. Il y a 5 ans, on allait dire, mais c'est mon petit frère qui vient s'arrêter devant Oui, moi. effectivement. Vraiment, je peux pas l'écouter. Mais aujourd'hui, même plus petit que nous, peut venir nous donner des conseils, nous partager son expérience et on peut prendre quelques points, quelques tips dans ce qu'il nous dit pour pouvoir l'appliquer à nous. Donc aujourd'hui, ils sont tous ouverts. D'accord, c'est intéressant. Et de ton œil, c'est vrai que tu as un jeune parcours scout, mais je, je pense que tu peux quand même te prononcer par Bon, rapport à la fédération sur l'image ou disons l'évolution, je peux dire ça comme ça, hein, du scoutisme au niveau de la fédération ici en Côte d'Ivoire. c'est ça. D'après toi, l'évolution, comment tu qualifierais ça? Je pense que Ça là, avance bien, c'est lent, c'est pas encore d'après toi. non, je dirais pas que c'est lent. Je dirais pas que c'est lent parce que vous savez, 5 associations, c'est pas petit Ouais, qu'une organisation nationale scout. J'ai quand même un réseau un peu en Afrique, pas forcément hors de l'Afrique, mais au sein de l'Afrique, vous avez au niveau des OSN, des organisations scouts nationales, maximum 2 ou 3 associations, ah, ok. maximum. Mhm, Sinon, au pire des cas, c'est une seule association. Au Burkina, il y a une seule association. Donc, c'est l'association des scouts du Burkina Faso. Que tu celle, sois catholique, que tu sois méthodiste, que tu sois, c'est l'association des scouts du d'accord. Burkina Faso. Donc, 5 associations, Chez nous, c'est c'est beaucoup. c'est- c'est beaucoup. Mhm, Donc, c'est quand même un gros challenge pour la fédération. Mais je pense que la fédération s'en sort très bien. Parce que ils sont encore en chantier. mhm, Il y a beaucoup de choses à améliorer. Et c'est pourquoi on a un comité qui est là au sein de la fédération qui travaille pour ça et un bureau aussi. Donc, ils font des efforts. Ils sont sur le bon chemin. Et j'espère qu'ils continueront comme ça. Donc, le week-end prochain, je vous avais dit qu'il y a le grand conseil de la fédération. Ça prouve qu'ils sont en train de ils sont en train de travailler travailler, et effectivement. qu'ils veulent améliorer les choses au sein de la fédération. Donc, c'est vraiment encouragé. C'est vrai que je connais pas tout le parcours, Mhm, mais du peu que je vois et de ce que j'ai entendu, je pense que la fédération a quand même fait un pas vers l'avant. d'accord. On va faire juste une parenthèse. Je vais te Va- donner une lucane Vas-y. pour parler un peu des scouts musulmans, puisqu'ils sont pas Oh, vraiment bien connus. On c'est est ça. sur un média scout qui est ouvert à tout le monde. C'est ça. Voilà, peu importe, à tous ceux qui sont scouts en tout cas. C'est ça. Donc, moi, je donne juste cette lucane-là. D'accord. Parler brièvement un peu des scouts musulmans. Ok, je pense que au niveau des scouts musulmans, comme je dis, le non-scout musulman même se met en place en 2009, Mhm. mais qui existait depuis 1984, si je ne me trompe Ah pas, là, avec ça le fait. premier groupe qui est le groupe islamique de Koumoussi. D'accord. Donc, mais qui était affilié aux éclaireurs et éclaireuses de Oui, Côte oui. d'Ivoire, les EDC. Donc, c'est depuis là Mhm. que ça a commencé. Donc, au fur et à mesure, il y a eu les démarches administratives pour que ça soit reconnu Mhm. scout musulman. Ouais, ouais, quand même. Donc, on vient de loin, je vais dire De ça très comme loin ça, même. parce que de 2009 à 2023, on n'adhère pas encore à la fédération, mais on fait tout pour y être. Donc, c'est un gros challenge Mhm. pour les commissaires nationaux qui sont passés, le chef Babois, le chef Kaba, le chef Ahmed, et aujourd'hui on a le chef Sana qui est là. Donc, ils ont un gros travail à faire. Et les scouts musulmans ont un gros potentiel. C'est Mhm. pas parce que je suis musulman. Malheureusement, j'ai plus les statuts de scout musulman, voilà. Pas pour, mais de ce que j'ai débuté avec eux et de ce que je vois venir, ils ont un gros potentiel. Ils ont un appui un peu partout de, du, du Conseil supérieur des imams et des affaires islamiques qui le soutient vraiment. Mhm. Donc c'est pour dire qu'ils ont Ils un sont sur une bonne appui et sur lancée. une bonne lancée. Et en termes d'effectifs, je pense qu'on est la troisième association, la deuxième association à avoir le plus d'effectifs parmi les associations Mhm. scouts nationales. Donc ça prouve encore que on arrive à se Ouais, il y a une démarquer. bonne graine en tout Ouais, cas. il y a une bonne graine. Donc, c'est comment l'arroser, comment entretenir cette graine-là pour qu'elle produise. C'est vraiment sur ça on va dire qu'ils sont en train de Oui, travailler. effectivement. Et j'espère que les jeunes qui sont scouts musulmans voient un peu la vision dans laquelle les différents commissaires nationaux leur ont partagé et vont rester dans cette vision-là pour développer l'association. Pas forcément pour être la meilleure association. C'est le mal que je leur souhaite, mais bon.
pour, pour quand même tirer leur épingle du jeu, montrer qu'ils sont Ils ont quelque chose existants, à apporter. ils ont quelque chose à apporter au scoutisme Ils voient rien. ivoirien et à la jeunesse ivoirienne aussi. Faut Effectivement. pas qu'on va se limiter au scoutisme. On a notre communauté qui est là, Ouais. on a le pays qui est là, la société est de très bons citoyens, c'est vraiment ce que je le souhaite. D'accord. C'est bien dit. Mm. Je pense que c'est un résumé Mm. être intéressant et qui présente hein, le scoutisme musulman sous l'une de ses plus belles facettes. On va aborder le cas de ta candidature. Ouais. Je sais que beaucoup de personnes attendent ça. On va essayer d'avoir le maximum d'informations possibles là-dessus. Euh, je le rappelle, tu es jeune conseiller auprès du comité africain. Tout à fait. La première chose, je veux que tu nous expliques quel est le rôle du jeune conseiller. D'accord. Le jeune conseiller, c'est ce jeune-là qui participe aux prises de décision avec le conseil administratif. Donc, comme je vous ai dit, le comité africain aujourd'hui, c'est le conseil administratif du scoutisme en Afrique. Donc, il faut différencier le bureau africain qui travaille pour le comité et toutes les OSN qui existent au comité. Donc, lorsque c'est le comité qui prend les décisions, parce qu'on ne pourra pas faire peut-être des assemblées chaque mois ou bien chaque année. Nous, au niveau de l'Afrique, on l'a fait chaque 3 ans, les conférences africaines. Donc, le temps qu'on revienne à la prochaine conférence, c'est ce comité-là qui représente les OSN et qui va décider, qui va prendre les décisions comme un comité administratif. Donc, le rôle du jeune dans ce comité-là, c'est vraiment d'apporter tout ce qui est innovation pour jeunes, tout ce qui est décision pour jeunes. Lorsqu'on veut prendre une décision, il faut pas qu'on oublie que le scoutisme, c'est un mouvement Mhm. pour les jeunes, Pour les par jeunes. les jeunes, mais encadré par les adultes. Mhm. Donc, les adultes qui encadrent, ce sont eux qui prennent les décisions. Mais le jeune qui est concerné par les décisions qui sont prises doit quand même participer pour dire, ah, chef, c'est vrai que vous avez une très bonne idée, mais je pense qu'on peut l'améliorer en faisant ça. Tout le Et monde se retrouve dedans. voilà. Donc, c'est vraiment ça le rôle du jeune conseiller, de façon terre à terre. Mhm. Pour que ça soit au niveau africain, que ce soit au niveau d'un pays ou bien d'une association, c'est vraiment ça le C'est rôle un du jeune porteur de conseiller. voix. Tout à fait. Il va pas en bras de fer avec Oui, ces effectivement. personnes-là, mais il exprime le besoin des Des jeunes. propositions. Voilà. On fait des recommandations. Mhm. C'est ça. C'est ce qu'on peut faire. C'est comme un plaidoyer que nous on fait au comité Ok. africain. Oui, vous faites ceci, mais voici le plaidoyer, voici notre recommandation. Mhm. Est-ce que vous pouvez pas faire Aller ceci? dans ce sens et Et eux, ils vont analyser d'un autre œil parce que nous, on a peut-être moins d'expérience que dans le domaine. On le a regard peut-être, d'adulte voilà, le maintenant. regard d'adulte, ça joue Ouais. à ce que nous, on va dire. Ok. Et même quand ils prennent des décisions ou ils doivent prendre des décisions, ils vont nous consulter pour qu'on donne un regard un peu de jeune, Mhm. un regard neuf qui est vraiment à l'aide actuelle. Je vois. Donc, c'est un peu dit de façon exposée, mais Je vois. voilà, C'est du management. c'est ça. En vrai, c'est ça. Donc, nous sommes en management avec eux. Mhm. On est comme un cabinet conseil Mhm. qui leur dit, voilà, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. D'accord. Après, pour les prises de décision, on a la chance aujourd'hui au niveau du comité africain d'avoir un jeune qui prend les décisions avec eux. D'accord. Donc, qui a droit de vote. Mhm. Lorsqu'on veut prendre des décisions, il peut voter oui si ça n'arrange pas les jeunes et il peut voter non si ça va dans la veine. Donc, ça, c'est lui qui voit. Mais avant de prendre un vote ou avant de valider une décision, il nous consulte Oui, aussi. effectivement. Et comme nous, on arrive à échanger avec d'autres jeunes Mhm. de nos pays, des pays voisins et autres, on arrive à dire oui, ça, je pense que Ça peut ça aller. peut passer, ça va marcher ou bien ça va pas marcher. D'accord. Voilà. Ça respecte l'esprit scout, hein. Voilà. Si on veut prendre à la base, hein, aussi travailler en patrouille, C'est ça. l'esprit de la patrouille, C'est ça. travailler en groupe, ça épouse totalement l'idée, l'esprit scout. C'est ça. Mais d'où vient cette envie? Ça vient d'où, cette envie de candidater? Oui. Ça vient d'où? Qu'est-ce qui crée le déclic? D'accord. Donc, comme je disais, lorsqu'on parlait des modèles, Mhm. de moi, mes modèles, je vais dire ça comme ça, j'ai cité le nom du chef Pacom Kofi, Oui. qui, lors de notre formation théorique de Bac de Bois, qui il est venu, il nous avait fait un module, si je me rappelle bien, sur les programmes internationaux. Mhm. Donc, tout ce qui est programme au niveau international et les objectifs de développement durable. Donc, lors de nos échanges, j'ai vu que il m'apportait quelque chose, au fait.
Donc, ces programmes internationaux viennent d'où? Moi, je sais pas, Hmm. parce que nous, on a grandi dans un mouvement où on nous disait CIA, CIA, c'est, au fait, c'est ça qui est resté dans la tête. Et au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure qu'on avance dans le mouvement, on voit que ça se limite Oui, que à ça. pas à ça. Il y a d'autres aspects qui sont même pas forcément Baden-Powell est né, Baden-Powell Oui, est mort, en effectivement. fait. Donc, je me rapproche de lui, il me dit, la première des choses qu'il me dit, il me dit, sors du pays. Ça, c'est la première des choses qu'il me dit. J'ai dit, OK, chef, il n'y a pas de problème, je vais voir. Et je pense qu'on était je sais plus, en septembre oui, en septembre. Et en février, on nous dit, il y a la conférence zonale, le forum zonal au Burkina Faso. Moi, on me dit, sors du pays. Je savais même pas qu'on pouvait sortir pour aller faire scoutisme. Donc, vous voyez un peu c'est cette première pour moi. Donc, la première fois que je sors du pays pour le scoutisme en 2025, en février 2025, je pars pour le 10e forum zonal, si je ne me trompe pas. J'ai plus trop c'est le quelième, et la conférence zonale au Burkina Faso. Donc, on part là, je vois un peu comment ça marche. Je vois que le forum réunit déjà tous les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont membres au niveau de l'OMMS. On a des jeunes qui sont venus, qui ont discuté, on a fait le bilan. Je savais même pas qu'on on avait un forum des jeunes zonal qui existait. Donc, il fait le bilan sur les activités qu'ils ont menées depuis leur élection au Cap-Vert, tout ça. Donc, je suis ébloui. C'est ma première fois. Je me fais un réseau d'amis au Togo, au Burkina, au Mali, tout ça, au Sénégal. Donc, ça fait plaisir. Et là, on passe, on dit non, on aura des candidats parce qu'il doit y avoir des jeunes qui vont remplacer ces jeunes qui sont déjà présents. Ah ouais? Et par chance, on a un candidat en Côte d'Ivoire. Le candidat, c'est Georges Oya, qui est de l'association des scouts catholiques. Je pense qu'il est commissaire régional aujourd'hui au niveau de la région du Bassam. Et il candidate. On nous dit c'est lui le candidat de la Côte d'Ivoire, donc il faut l'aider à vraiment gagner des points parce que c'est du lobbying qu'il faut faire. D'accord. C'est de présenter le projet qu'il a, c'est de dire voici ce qu'il veut et ce que nous on peut apporter, nous, Côte d'Ivoire, on peut apporter au niveau de la zone. Donc, on rentre dedans. Donc, comme vous avez dit, c'est du management, on est sociable avec tout le monde, on essaie de comprendre. Il n'est pas quand même le seul candidat. Je pense qu'il y avait huit candidats pour 4 places. Si je me 8 candidats pour 4 places. Donc, on discute avec tout le monde. Donc, je comprends un peu le système. Je rappelle que c'est la première fois pour moi. Donc, je comprends un peu le système. J'ai dit, ah, mais c'est comme ça marche. Voilà, voilà. Malheureusement, après les votes, la Côte d'Ivoire n'a pas été retenue, mais on a eu une très belle expérience et ça nous a fait plaisir. Donc, au sorti de là, je vois le chef, Dany Aurélien, qui est l'un de mes modèles aussi, comme j'ai pas pu citer tout le monde. Il est le commissaire international chargé de l'association des éclaireurs et éclaireuses de Côte d'Ivoire, EDC. Donc, qui était notre chef de délégation, et je lui dis, vraiment, ça fait plaisir d'être venu, et est-ce que moi je peux pas tenter pour la prochaine conférence zonale, le prochain forum zonal? Il me dit, mais il y a le forum africain qui vient. Ah ouais? Où ça? Madagascar. C'est quand en septembre? Ah, février, septembre. Waouh. D'accord, il faut se préparer encore financièrement, tout ce qui va avec. Donc, je lui dis, il n'y a pas de problème. On va rentrer en Côte d'Ivoire, on va réfléchir à ça. Et après, je parle au chef Pacom, qui dit non. Il m'explique que lui-même, il avait déjà candidaté une fois pour le forum africain. Voilà, tout comment ça marche. Et je commence à me préparer. Déjà, en interne, je prépare avec la famille, mes amis. Je présente mon projet, la vision, tout et tout. Quand ceux qui sont autour de moi déjà adoptent, je dis, bon, je peux aller présenter déjà à l'association. Donc, je peux avoir mon commissaire international, chargé à l'international des scouts musulmans, je lui dis, voilà mon projet. Il me dit, non, je suis totalement pour avec toi. OK. Donc, faut partir vers qui maintenant? Faut aller vers la La fédération. fédération. Donc, je pars vers la fédération je vois chef pas comme le chef Fabrice, je lui dis, ah, voilà mon projet. On me dit, il n'y a pas de problème que ça, des candidatés, ils vont regarder les candidatures au niveau de la Côte d'Ivoire et quand ça sera présenté au CIS, qui sera validé, je lui dis, OK. Donc, je vois avec mon association, je vois avec tout le monde.
Je commence à me mettre en place. On me dit, on voit tel document, voici, il y a la fiche qui vient du bureau africain que tu dois renseigner. Donc, je finis de faire tout ce qui est paperasse administrative et j'attends maintenant le retour de la fédération, si c'est validé ou pas. Donc, la fédération me dit que, oui, ma candidature est validée pour représenter la Côte d'Ivoire. Maintenant, ça part au bureau africain. Le bureau africain doit valider la candidature. Donc, lorsqu'on valide, on me dit, oui, la candidature a été retenue. Faut revenir maintenant. C'est une première pour moi. Comment je vais faire? Donc, qu'est-ce que je fais? Je salue au passage le chef Claver, le chef Tano Thierry, le chef Ézéchiel, le chef Ivan qui est de votre Ouais, chef association Ivan, et Joël effectivement. Corée de votre association. Il y a tellement la cheftaine Sarah Sedji, Koulibaly Aurélie, plusieurs de ces personnes qui m'ont accompagné maintenant dans la mise en place d'une stratégie de communication, d'une stratégie, si vous voulez, de pilotage en fait de la candidature et qui était chapeaudée par le chef Fabrice, le chef Aurélien, le chef Pacom et tous les commissaires que vous pouvez connaître parce que j'ai vraiment brouillé tout le monde par Mhm. ça. Ils m'ont vraiment accompagné et c'est là que ça a porté et on est parti à Madagascar. Voilà. Donc c'est depuis le Burkina que l'idée est venue, sinon j'avais jamais nourri l'idée. Et c'est dans la même année 2025 que l'idée a été nourrie. Ouais. C'est intéressant, c'est une belle histoire et puis ça montre qu'on n'a pas forcément besoin de nombreuses années dans le Oui, pour avoir un parcours intéressant et puis inspirant. c'est ça. C'est vraiment bon. Tu as parlé de projet. C'est ça. On peut savoir c'était quoi le projet? Euh, j'étais un peu plus focus sur l'engagement des jeunes D'accord. dans la communauté. Parce que j'ai eu la chance de mener plusieurs actions avec mon association, mon groupe surtout, pour notre communauté, pas seulement la communauté musulmane, mais la communauté dans laquelle où on était précisément, donc la communauté de Yopougon. On a mené des actions de charité, on a mené des actions de nettoyage, on va dire, communes propres, tout Mhm. ce qui va avec. On a mené même des actions de reboisement, Relation aussi, communautaire. des actions communautaires. Donc, tout était basé sur la communauté. Mais c'est comment inciter le jeune à mener des actions pour la communauté. En vrai, c'était ça le challenge. Donc, mon projet était basé sur ça. Donc, action communautaire et sur l'environnement. Parce que j'ai eu la chance d'avoir une formation en énergie et environnement. Mhm. Donc, j'étais axé sur ces deux principes-là. Environnement, communauté. Parce que qui parle de la communauté parle de l'environnement. Qui parle de l'environnement parle de la communauté. Personne ne peut vivre sans environnement. La communauté aussi ne peut pas vivre sans. Donc c'est vraiment ces projets-là que j'ai portés. Et ces projets-là aussi m'ont valu quand même le brevet africain du scoutisme. Donc, on va dire c'est la distinction la plus haute pour les jeunes au niveau africain. Je m'y attendais pas, j'ai postulé aussi parce que là, il faut candidater. On a été 5 en Afrique qui ont reçu ce brevet-là. On a eu la chance d'avoir 3 personnes au niveau de la Côte d'Ivoire, dont j'en fais partie. Il y a la cheftaine Camara Michel et le chef Jérémy, si je ne me trompe pas, des scouts catholiques, qui ont reçu aussi ce brevet-là. Voilà, donc ça prouve que nos actions, malgré qu'elles sont petites, elles sont vues, Mhm. on va dire, au niveau africain, au niveau mondial, et ça a un impact. Parce que si tu mènes une action qui n'a pas d'impact positif, c'est pas la peine de mener l'action. C'est intéressant. Et on en parlait, tu disais que pour la réception ou la validation, j'allais dire, hein, des candidatures, Mhm. d'abord au niveau interne, en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs personnes qui se C'est ça. candidatent et il y a une sélection qui est faite. C'est ça. D'après toi, qu'est-ce qui a joué en ta faveur? Jouer en ma faveur, bon, malheureusement, je sais pas s'il y avait d'autres candidatures en Côte d'Ivoire, faut pas que je vous mentir. Mais je dirais peut-être ce sont les actions que j'ai présentées. J'ai, j'ai la chance de participer au projet de la fédération EcoOps, Mhm. qui est dédié à l'éco-citoyenneté et l'impact sur l'environnement. Donc, ces actions-là parlent pour moi parce que je participe avec tous ces chefs dont j'ai cité le nom et on me voit quand même à la tâche. Mhm. Parce que après, lorsqu'on mène des actions, quand ces actions sont pas vues, on n'a pas d'impact. Oui, effectivement. Donc, quelles sont les actions que j'ai menées qui ont eu un impact? On a eu la chance d'avoir notre clan Mhm. qui a lancé le premier projet Opération Ramadan. L'Opération Ramadan, c'est le partage de mets Mhm. aux heures de rupture Oui, oui, pour effectivement. permettre à tous ceux qui rentrent, qui sont pas encore arrivés, de rompre leur jeûne Mhm. le temps d'arriver à la maison. On a lancé le projet en 2018-2019, je pense, pour la première fois. Aujourd'hui, je vous dis que il n'y a pas une association
en Côte d'Ivoire qui ne fait pas Je ne ça. pratique pas cela. Donc, ça prouve qu'on a eu un impact quand même sur d'abord les scouts et les Mhm, post-scouts. mhm. Parce que après, il y a certains qui sont pas scouts qui ont commencé aussi à faire ces dons-là. Donc, on a eu un impact qui est positif sur notre communauté d'abord. Et on cherche pas à savoir qui est musulman, qui n'est pas Non, non, musulman. pas. Lorsque quelqu'un vient vers vous, qui vous demande, ou bien qui vous pensez qu'il doit l'avoir, vous lui remettez directement. Que ça soit de l'eau, bien des dates, ou bien des fruits, c'est quand même quelque chose de symbolique. C'est pas beaucoup, Mhm. mais ça étanche quelque chose pour la personne. Et c'était ça l'idée. Donc, voici on va dire une action qui a impacté positivement notre communauté et qui a inspiré d'autres à faire de même. Donc ça, c'est parmi plusieurs actions. Je pense pas qu'on a eu beaucoup d'actions vraiment de cette envergure-là, mais c'est l'action qui, moi, me touche le plus parce que elle est pérennisée jusqu'à ce jour. Aujourd'hui même, c'est plus nous, Mhm. mais les jeunes qui viennent après nous qui commencent à organiser l'action. Oui, oui. Voilà. Donc c'est un peu ça. D'accord, c'est intéressant. On t'entend parler beaucoup hein, Oui, d'environnement c'est ça. et autres. Euh, c'est un domaine que tu C'est, connaissais déjà avant le scoutisme et que euh, tu as traduit là-bas où c'est en côtoyant peut-être certaines personnes, c'est un désir naturel. Je sais pas si je vais dire ça comme ça, hein, une volonté qui est née chez toi. Et puis bon, avec le scoutisme, tu as profité en même temps pour développer cela. bon, j'ai pas dit que c'est une volonté qui est née chez moi. En 2013, je pense que j'étais en classe de troisième, je sais plus, troisième. Donc j'avais pas, moi, dans ma vision, il fallait que je sorte médecin. Ah, Voilà, donc, comme un enfant studieux, voilà, les parents veulent quelqu'un qui travaille, voilà, mhm. la médecine. Et c'est comme ça que je partais. Mais après, quand tu adhères à un mouvement qui te donne une autre vision, tu vois que on se limite pas qu'à ce que Oui, effectivement. on regarde depuis tout petit. On a encore un gros champ devant nous qu'on peut regarder. Donc, sur ça, j'ai cultivé, on va dire, l'amour de l'environnement parce que Mhm, par chance, tous nos camps dans le temps se faisaient en nature. mhm. Donc, on quittait notre chez nous, on quittait notre natte dodu, on partait sur une natte plus dodue encore, en pleine En pleine nature, en nature. pleine forêt, pour bâtir. Donc, tu es en contact direct avec la nature. Donc, ça te montre quelque chose. On nous parlait de l'énergie solaire, la petite échelle, parce qu'on avait juste un petit panneau qui pouvait charger les téléphones. Ouais, Donc, c'est ça qui inspire, qui inspire, qui inspire. Donc, lorsque je finis mon bac, on me demande de faire mes sélections de choix. Je mets, et en dernier choix, je mets énergie et environnement. Au départ, si ça tenait qu'à moi, peut-être, il y a 10 ans, j'allais même pas mentionner mettre ça. ça déjà. Mais je mets ça quand même pour terminer parce que je vois un peu l'environnement. Mhm. Je suis toujours dans l'environnement, donc ça peut me parler. Et Dieu faisant ces choses, on m'a fait dans ce domaine-là. Donc, pas de problème, je fais mes années d'études, d'étudiantine. Je finis, et pendant que je suis dedans, j'apprends encore. Je vois que on a de l'énergie partout. Tout peut se transformer en énergie. L'environnement même est est bonne pour notre énergie, pour la Mhm. bonne énergie. Donc, j'ai toutes ces informations-là qui se cumulent, qui se cumulent, qui se cumulent. Je dis, mais c'est super. Donc, quand on a des projets, voici des propositions que tu peux faire. Parce qu'après, être tout, c'est pas celui qui a des aptitudes et des compétences qui garde ça pour lui, c'est celui qui Qui partage. partage. Donc, je partage ce que j'ai appris à l'école et on voit comment on met ça en place. Donc, le scoutisme a vraiment favorisé Mhm. peut-être ce choix-là. Ça m'a mis dans ce canevas du choix, en vrai. D'accord. Je me demande, est-ce que ça a un avantage d'avoir euh, quelqu'un qui est membre du comité dans son pays, par exemple? Ah oui, oui, ça a un très gros avantage. Mais après, ça vous met aussi une grosse pression. D'accord. Je prends le cas de ma boss, comme je l'appelle habituellement, la cheftaine Marie-Louise Cossier, qui est membre du comité mondial du scoutisme, Oui, effectivement. qui vit en Côte d'Ivoire, Mhm. qui est ivoirienne, donc qui a un regard quand même sur, on va dire, tout ce qui est vie scout En général. en général au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est pareil pour moi. C'est vrai que je suis jeune, Mhm. mais j'ai quand même j'ai pas dit un poids, mais je suis un observateur. Et si j'ai une approche
que je peux donner ou bien une expérience que je peux partager pour dire, il faut qu'on évite ça. Pour éviter ça, je vais partager. Je pense que c'est ce que la Oui, cheftaine effectivement. marveilleuse fait. Donc, il y a un gros avantage parce que au besoin d'une activité, comme je dis, il y a une activité en Côte d'Ivoire, c'est facile de nous solliciter Mhm. pour participer à votre activité. Et ça vous donne encore, on va dire, Plus de crédit. plus de crédit, Mhm. voilà, dans vos différentes activités. Pourtant, d'autres nous sollicitent d'autres pays. Moi, je me rappelle quand on m'avait sollicité au Togo pour participer au forum du Togo. Mhm. On m'avait sollicité la République démocratique du Congo pour participer. Oui, Donc, on est sollicité même dans les pays voisins, dans les effectivement. autres pays d'Afrique. Donc, vous imaginez pour la Côte d'Ivoire, Mhm. vous avez une formation, l'AEC, il y a une formation, vous envoyez un courrier d'invitation pour Mhm. une demande. Si on peut être présent, si le programme nous permet, on vient et on distille ce qu'on peut distiller. Donc, c'est un gros avantage. Mais après, il faut être aussi, lorsqu'on écoute, on est droit, comme on dit. Donc, il faut être droit Mhm. pour que ça te met pas assez de pression. C'est intéressant. Et comment tu arrives à gérer ça, en fait? Les sollicitations, les appels, comment tu arrives à gérer ça? Euh, bon, comme bon scout, il faut être organisé. Je D'accord. pense que et le scoutisme a beaucoup appuyé sur ça aussi dans mon domaine professionnel. Donc, pour l'organisation, aujourd'hui, lorsqu'on me demande, on me sollicite, tout est calé. Mhm. Aujourd'hui, je vais tout mettre dans un agenda. Et lorsque l'agenda, il est plein, peut-être à telle période, j'ai dit ouvertement que l'agenda, il est plein là. Donc, si l'activité est décalée, je pourrais être présent. Mhm. Au pire des cas, pour cette période-là, je pourrais pas. On est toujours open à participer activement aux activités. Donc, pour gérer, c'est compliqué parce qu'on a la famille qui est là. Mhm. Le travail, On a la vie professionnelle qui, elle, nous prend 80% de notre temps, ouais, en vrai. Donc, c'est compliqué. Mais, en tant que scout, on est habitué à mieux s'organiser pour mhm. pouvoir participer. On peut pas participer à tout déjà, mais on D'accord. fait l'effort de participer quand même à une activité semaine ou mois, de telle sorte qu'on soit vraiment actif et présent pour les scouts de Côte d'Ivoire et les scouts d'Afrique. D'accord. C'est intéressant et ça démontre en même temps la passion C'est ça. que tu as pour, non seulement pour le scoutisme, mais pour ce que tu as comme fonction au niveau du scoutisme, que ce soit ici ou à l'international. On sent dans ton exposé la passion, l'amour Mm. de la pratique Mm. dans ce que tu fais. C'est très intéressant. Euh, je veux qu'on parle un peu de l'engagement, OK. puisque c'est un peu le thème qu'on doit développer ensemble. L'engagement jeune. Comment tu définis l'engagement jeune? D'accord. Je pense que pour moi, l'engagement jeune, déjà, c'est la volonté. D'accord. C'est la volonté du jeune à faire quelque chose. À faire quelque chose, pourquoi? Pour être acteur de changement. Être acteur de changement. Être acteur de changement. Aujourd'hui, on parle de éco-citoyenneté. Mhm. Désolé de faire la petite lucane sur le projet EcoHubs. C'est normal. Voilà. Parce que c'est un projet qui inspire, qui appelle à l'engagement des jeunes. Donc, l'engagement des jeunes, c'est le jeune qui veut changer les choses. Donc, je m'engage à faire quelque chose. Et lorsque je me prends un engagement, ça devient comme pour moi une promesse, Mhm. une obligation de faire. Donc, être éco-citoyen, c'est de dire aujourd'hui, si je jetais du plastique au niveau des routes, des caniveaux, c'est quelque chose que je dois arrêter. C'est un engagement des jeunes. Donc, c'est un changement que tu fais déjà pour toi. C'est un changement que tu fais pour ton environnement. C'est un changement que tu fais pour ta communauté. Donc, l'engagement jeune, en vrai, c'est ça. D'accord. C'est intéressant. Mais si on veut se baser sur l'exemple que tu as donné, hein, ça c'est vraiment à grande échelle. Mhm. Mais par exemple, pour un groupe, Pour un groupe, d'accord. je veux qu'on aille un peu, puisqu'on a suivi un peu, C'est ça, pour les petites voilà, bases. voilà, pour quelqu'un, un chef de groupe, ou quelqu'un qui est commissaire régional, disons, restons même sur les groupes, cette identité, cette image d'engagement de jeune, comment il peut l'inciter ou le développer au niveau de son groupe? D'accord. Je pense que au niveau des bases, bien des cellules, on va dire comme ça, même pas, on va pas dire à la petite échelle, même au niveau des grandes échelles. L'engagement des jeunes dans ce contexte-là, c'est d'appeler le jeune à participer aux D'accord. prises de décision, Aux prises de décision. déjà. D'accord. Parce que on va beau dire, on va beau faire, si on prend des décisions, comme je le disais avant l'entame de notre interview,
Si on n'implique pas le jeune dans les actions qu'on fait ou bien dans les décisions qu'on prend, le jeune ne va pas s'engager pour ce genre d'action. Donc, pour ce genre de cellule, on va dire administratif, il faut inciter le jeune à participer. Il peut être observateur, Mhm. il peut ne pas prendre des décisions, mais il peut vous donner des pistes de prise de décision. D'accord. Donc, au groupe, moi je suis chef de groupe, Mhm. je veux que mes jeunes soient engagés pour la suivi du groupe, pour la vie du groupe, pour l'animation du groupe. Je vais les inciter à participer aux prises de décision, à établir le programme d'activité. Et c'est tout ça qui rentre dans le cadre de l'engagement des jeunes. Donc c'est ça. Faut permettre aux jeunes d'être présents. Mhm. D'où la création d'un forum jeune au sein des régions, Oui, des, effectivement. Les des, associations en voilà. général. Donc c'est ça. D'accord. Et concernant les actions communautaires, C'est ça. quelle est leur, comment je vais dire ça, leur importance, ou j'allais dire leur niveau d'influence, si je peux dire, je peux me permettre l'expression, dans ce qui est l'engagement du jeune en tant que tel. Déjà, je pense que dans le scoutisme, on nous a dit que le scoutisme avait 5 buts. Et l'un des buts du scoutisme, c'est l'esprit communautaire. Mhm. Donc déjà pour ça, ça montre que euh, on doit, on doit être carré. Mhm. On est là pour notre communauté. D'accord. Ça, c'est déjà ça. Et je pense que dans euh, la méthode éducative aussi, c'est le dernier point qui est sorti aussi, qui est service communautaire. Donc, pour toujours parler de communauté. Donc, étant jeune, pour les actions communautaires qu'on met en place, comme je dis, ce sont des actions de changement. Mhm. Tout ce qu'on fait pour notre communauté, c'est pour permettre un changement. On a vu quelque chose qui nous a pas plu en tant que jeunes. On s'engage au changement dans cette initiative-là. On a parlé du partage pendant le mois de jeûne Du jeune, oui, oui. que certains jeunes font. On Mhm. va parler des jeunes qui vont à la plage, qui vont nettoyer les bordures de plage et autres. Ce sont des actions qui mènent. Ils font pas ça forcément pour eux parce que d'autres même ne vivent même pas en C'est bordure. pas pour D'autres de sont même l'argent pas dans aussi. leur quartier. C'est pas pour de l'argent non plus. Mais ils veulent inciter un changement. Dire aux personnes qui jettent là, nous sommes engagés à la protection de notre environnement. Mhm. Parce que après, si la mer pollue, c'est nous qui vont en subir les conséquences et Mhm. vous-même, vous êtes les premiers responsables. Donc, pourquoi pas venir nettoyer? Donc, inciter ces personnes-là, les sensibiliser Mhm. pour qu'ils arrêtent de jeter les ordures. Donc, ils sont dans un engagement vraiment communautaire, axé plastique, axé Je vois. protection de l'environnement. Là, c'est presque normal, hein, tu Mm. ramènes ça forcément C'est ça. à l'environnement. Mhm. Mais si on doit aller, si on doit essayer de l'agir un peu, Mhm. je veux que d'après toi, tu me dises quelles sont trois ou quatre valeurs, euh, que l'engagement jeune fait naître ou développe chez ceux qui sont vraiment actifs en ce moment. Actif. Euh, 3 ou 4 valeurs, je dirais, l'engagement jeune déjà développe la prise de conscience. D'accord. Parce qu'avant tout changement, il faut prendre conscience des gens. Donc, il y a la prise de conscience. Lorsqu'on finit de prendre conscience, on fait une proposition, ou bien on a un projet de décision. Donc, on fait une prise de décision. Mhm. J'ai pris conscience sur un problème bien donné. Voici la décision que je prends. D'accord. Et quand je finis de prendre ma décision, c'est l'action Mhm. qui va venir. Donc, je finis de prendre ma décision, je mène l'action Mhm. qui va dans l'endroit de ma décision. C'est Et fait. après l'action menée, c'est la sensibilisation, bien sûr. Effectivement, c'est là que. Lorsque je sensibilise, parce que lorsque je mène mon action, c'est pour sensibiliser. Mhm. Parce que je ne serai pas toujours présent Mhm. à faire ce que je fais. C'est ça la différence d'un scout. Le scout, c'est pas lui qui vient mener une action qui a fini, il s'en va. Le scout, c'est celui qui mène une action et même quand il part, l'action continue derrière lui. C'est ça notre différence avec les Effectivement. autres associations. C'est tellement Voilà. intéressant parce que ça, comme tu l'as dit, hein, avant d'effectuer ton voyage, et je sais que beaucoup de scouts sont également dans cette même posture, on est tellement fermé, pas de C'est ça, façon volontaire, volontaire, c'est ça. mais peut-être par manque C'est d'occasion ou formation d'information. surtout. On est souvent dans notre petite bulle, entre nous,
Et ça fait que on n'a pas souvent la chance de s'extérioriser C'est ça. et de pouvoir découvrir certaines choses qui vont mettre en lumière des éléments du scoutisme qu'on ignorait au fait. C'est ça. Et c'est tellement intéressant. Non seulement ça, tu l'expliques tellement bien, mais tu as en même temps le modèle, je ne pas dire l'exemple même palpable de ce que quand on s'ouvre, on peut avoir l'esprit ouvert sur C'est ça. beaucoup d'autres choses et puis ça peut nous permettre de pouvoir pratiquer le scoutisme, j'allais dire de façon vraiment, vraiment plus réelle. C'est ça. En dehors de ce qu'on a Ouais, l'habitude de je voir vois. Tout à fait. courir, pomper, on a beaucoup limité le scoutisme à cela, hein. C'est ça. Aujourd'hui, grâce à des exemples comme ceux que tu montres et puis le type de formation qu'on a Ouais. avec les différents chefs, l'action menée également par la fédération, ça fait que vraiment le scoutisme est vu sous un autre visage. Non seulement pour nous-mêmes, mais également pour les personnes extérieures. Oui, oui. Beaucoup de personnes avaient tellement une image gauche, on va dire ça. Franchement, franchement. On en riait, c'est des voleurs de poulet. Tout de suite, pourtant, nous ne sommes pas des voleurs de poulet. J'ai jamais participé à, de mes 13 petites années, j'ai jamais entendu qu'on est arrivé dans une zone et on a roulé. Non, non, malheureusement, c'est une mauvaise réputation Franchement. chez la poulet même. Comme je l'ai dit là, ce genre la fédération bosse beaucoup à ce que ce genre de cette Moi, je image-là la quitte, franchement. soit vraiment, puisse vraiment changer. Et d'après toi, l'engagement pour le jeune, en plus des valeurs que ça peut lui apporter, quelle est réellement son importance sur l'ensemble de la communauté? L'engagement des jeunes pour le jeune Là, lui-même. j'ai élargi, hein, Oui, oui, je dis pas seulement pour les scouts, c'est mais ça. pour tout le monde même en C'est général. ça. Je pense que il est vu d'un autre œil dans sa communauté. D'accord. Parce que être le plus bon exemple, Mhm. être le citoyen modèle, va vous donner quand même un autre visage dans votre société, dans Mhm. votre communauté. Donc, vous étiez en train de dire tout de suite que la fédération travaille pour changer l'image du mouvement en Côte d'Ivoire. Mais c'est ça, Mhm. parce que on était vu autrement. Aujourd'hui, on voit que les scouts sont dans les actions promptes, Mhm. des actions de changement, des actions d'impact. Effectivement. Des C'est, pratiques. c'est, c'est ça, en fait. Et le jeune qui est dans cette veine-là, c'est comme ça aussi on le voit dans son quartier. Moi, je me rappelle que quand j'ai débuté, on me dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tout ça? Vous toujours partez au camp? Voilà. Bon, tu vois. Après, les gens se limitaient à, non, quand tu es scout, tu fais réunion. Après la réunion, partez au camp. Bah ouais, c'est ça. Quand vous faites réunion, vous chantez. Après, vous partez au camp. Mhm. C'était juste ça. Après, on nous a mis l'étiquette du service d'ordre. Mhm. Et nous, ça nous fait plaisir. Parce que Effectivement. mine de rien, les gens pensent que non, on n'est que des bons à rien. Il faut venir juste soulever les bâches, placer les chaises, Les tout ça. chaises, gérer les mariages. Voilà. Donc, en fait, on fait pas ça pour de l'argent, mais Effectivement. on fait ça pour que C'est avec joie. la cérémonie se passe bien, qu'il n'y ait pas de pépin. Mais c'est un engagement qu'on a pour notre communauté. Parce que si tout s'est bien passé, nous on est heureux, la C'est à notre communauté est honneur heureuse aussi. et c'est fini. Donc, lorsque tu es vu en tant que faiseur de bien pour ta communauté, toi-même déjà, avant d'atteindre la satisfaction des gens, parce que le scout, c'est pas celui qui mène une action Mhm. pour atteindre des récompenses. Effectivement. Donc, lorsque tu mènes ton action et que tu sais que l'action, elle est positive, Mhm. quel est l'impact sur ceux qui t'ont vu faire, ou bien ceux qui vont bénéficier, tu as une satisfaction d'abord en été. Ça, c'est la première grâce de Mhm. l'engagement que tu as. Ensuite, ça peut t'ouvrir des portes. Effectivement. En toute franchise, ça peut t'ouvrir. Aujourd'hui, tu as peut-être le petit consciencieux qu'on voit dans le quartier qui, dès qu'on dit ça, il est le premier à faire. Il cherche pas à venir. Non, mais pourquoi c'est non? Non. Parce que tu es scout, tu mets ça au devant. On dit non, on doit nettoyer le quartier parce que on a des inondations. Ouais. Moi, je me rappelle au moment, la première fois l'inondation à la rivière Palmeraie, je vivais à la Palmeraie. Mais pour partir à l'école, j'ai traversé l'eau en pliant Le pantalon. mon pantalon jusqu'au niveau des cuisses pour aller prendre mon bus pour partir à l'école au plateau. Mhm. Et je reviens. Mais quand on revient et la fédération lance un appel pour partir faire le nettoyage, l'écurage des caniveaux et autres, mais je suis partant parce que j'ai subi Oui, oui. cette inondation-là aussi. Mhm. Mhm.
Donc, pourquoi pas mettre mes actions, me mettre à disposition pour pouvoir Aider. faciliter, aider tout ça pour éviter. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va dire qu'il y a encore des inondations, mais comparé à 5 ans, Oui, oui. c'était pas croyable, quoi. Donc, c'est ça, en fait, l'impact du scout. Et ça a montré que les scouts sont pas ceux qui vont chanter seulement, ce sont des personnes qui mènent des actions communautaires. Lorsqu'on participe à des reboisements des eaux et forêts et Effectivement. autres, ça montre que on est engagé. Mm. Et donc, il y a ça, la satisfaction que tu as personnellement. Et tu peux avoir des gains, on sait jamais. Effectivement. Parce que la personne qui te voit peut être fière. Tu peux avoir peut-être un appui. Aujourd'hui, je pense que notre ministre de tutelle nous accompagne plus par rapport aux années précédentes parce que ils voient qu'on mène des actions Des actions concrètes. concrètes. Voilà. Donc, c'est tout ça le gain. À petite échelle, étant au quartier, quand tu mènes une action, tu peux être bien vu par peut-être le bon vieux père du quartier qui, le jour où il y aura une opportunité, va te dire, ah, mon petit, Tu es je la t'ai première vu. personne à qui il C'est ça, pense. c'est ça. Et c'est comme ça on voit les choses. Faut pas on va regarder, non, ah, aujourd'hui, je fais ça, on va rien me donner. Non. Déjà, tu fais pas ça pour quelqu'un. C'est ça. Et la religion même nous demande de faire les bonnes actions sans attendre quelque chose en retour. Et c'est ce que le scoutisme nous demande aussi. Mm. On dit toujours faire une bonne action, la bonne Mhm. action quotidienne. C'est ça. On se lève le matin. Comment tu as t'arrangé pour faire ta bonne action? Fais ta bonne action. Mm. Que ça soit à la maison même peut-être. Peut-être à la maison, c'est toi le chouchou. On t'a jamais vu prendre, faire le ménage. Et un jour, tu fais le ménage, mais tes parents sont, C'est surprenant. mais ils seront heureux. Mais la joie que tu leur portes là, c'est pas parce que c'est pas pécunier, mais Oui, oui. C'est pas en valeur c'est d'argent pas en qu'on valeur. quantifie Voilà. ça. Mais ils ont une joie, ils sont heureux. Mm. Et d'après ma mère, elle dit, il vaut mieux 1000 bénédictions de ses parents que de l'argent venant de quelqu'un. Mhm. Donc c'est toujours ça. C'est intéressant et c'est vraiment bien dit. Euh, moi, ça m'amène à me demander tout de suite. Mhm, Comme je l'ai dit, on te sait très engagé. mhm. Quelles sont les valeurs ou je peux dire ça comme ça, mais ces choses que ton implication réelle ou ton engagement a fait naître peut-être en toi, des choses que tu ignorais, hein, peut-être que tu te sentais pas, ou bien tu pensais pas pouvoir être capable de pouvoir faire telle ou telle chose, mais dans l'exercice de l'engagement, tu t'es découvert quelque chose de particulier. Ouais, je me suis découvert une chose très particulière qui est le leadership. D'accord. Je savais pas que je pouvais diriger parce que tant que tu es pas voilà, confronté à ça, tu vas penser que c'est soit facile, soit c'est compliqué. Surtout que tu te présentes comme Voilà. timide. Voilà. Et même là, la prise de parole au départ, c'était vraiment compliqué. Parce que tu te dis, est-ce que tu donnes les bons mots? Est-ce que celui qui est en face, ton interlocuteur t'écoute? Est-ce qu'il comprend ce qu'il te dit? Donc, le scoutisme te permet l'engagement m'a permis d'être quelqu'un de structuré. Lorsqu'on me dit, tu dois faire ça. Ah oui, je dois faire ça. Mais est-ce que, Mm, c'est pas que je ne veux discuter, mm, mais je cherche peut-être une porte de sortie meilleure mm. et que je propose parce que D'accord. tout est proposition. Et comme je disais, pour revenir au leadership, ça te permet de te faire valoir. Mm. Déjà, tes compétences, parce que tes compétences sont, on va dire, closes. Il y a des compétences qu'on sait même pas qu'on a, Effectivement. mais lorsque tu es mis face à une situation, que tu les découvres et que peut-être l'autre, il avait l'œil déjà, il savait que tu avais cette compétence-là, mais c'était comment vraiment la révéler. Donc, ça t'ouvre beaucoup de choses, en fait. Mais moi, je me suis axé sur le leadership parce qu'aujourd'hui, comme je dis, j'interviens dans les formations au niveau à l'international, Mm. en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je dirais que c'est une grâce pour moi que à chaque formation de la fédération, je suis sollicité pour partager au moins un module, Mm. pour participer à la formation, mais partager au moins un module et ça fait plaisir. D'accord, c'est intéressant. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on t'écoute hein, et Mhm. ça vraiment, ça motive beaucoup. Dis-moi, si on veut rester toujours dans la motivation, est-ce que tu as déjà eu peut-être des retours de certains jeunes, quand je parle de jeunes, pas parce que tu es vieux, peut-être des personnes de ta promotion, et même des personnes même peut-être plus âgées, des retours que ce soit positif, bon, j'avais pas dit négatif, mais des retours de tout genre Mhm. par rapport à l'impact ou l'influence que l'une de tes formations que ta personne a pu leur apporter. Oui.
Je pense que, comme on dit, c'est se former, faire former aussi. Mhm, Donc, on a appris, on essaie de distiller, mhm, que ceux qui sont derrière apprennent, essaient de distiller aussi à leur tour. Je dirais pas que je suis pris pour modèle. mhm. Voilà, Ça serait pas prétentieux aussi. voilà, non, je veux pas pour les prétentieux, je suis pas pris pour modèle. Mais je sais que il y a certains jeunes, lorsqu'ils veulent mener des actions, ils me font savoir, ils me consultent. Pas parce que je connais, Mhm. mais peut-être parce que je vais apporter une autre touche, bien une autre Un autre vision, regard. un autre regard sur l'action qu'ils veulent mener. Donc, je suis sollicité un peu partout, pas seulement en Côte d'Ivoire, comme je le Mhm, dis. oui, oui. La chance pour moi est que j'ai aujourd'hui des amis un peu partout en Afrique. Mhm. Donc, lorsqu'ils ont un besoin, ah voilà, je veux mener une activité, voici l'activité que je veux mener. Qu'est-ce que tu en dis? Et moi, je peux te dire, c'est vrai que l'activité, elle est bonne, mais c'est pas dans ce contexte-là que tu dois faire. Voici, voici, voici. Mhm. Et toi, maintenant, tu vas réévaluer, pas parce que j'ai dit que tu changes, mais tu réévalues ton activité et tu essaies de voir quelle est la meilleure approche. Donc, euh, s- peut-être que j'inspire certains sur mon parcours, sur mes actions que je mène. Peut-être que d'autres sont pas convaincus par les actions que j'ai menées, mais j'espère faire mieux parce que je suis juste à ma première année, surtout pour ce titre que j'ai, ce statut que j'ai actuellement là. Et j'ai encore 2 années devant moi jusqu'en 2028. Donc, j'ose espérer que je pourrai changer les regards D'accord. s'il est négatif pour qu'il soit un regard positif. Et si le regard est positif, c'est comment l'identifier pour que ça soit vraiment positif encore jusqu'à au fin du mandat. C'est juste pour un temps. C'est vous je veux parler du temps Oui, de fonction. du temps de fonction parce qu'aujourd'hui, la fonction fait que lorsque tu mènes une action, on va pas forcément regarder la personne. Mhm. On va regarder déjà la position dans laquelle la personne est. Aujourd'hui, moi, Sidik Diallo, je fais une action qui est néfaste, qui porte atteinte à l'image du mouvement. On va pas regarder, euh, c'est une personne d'abord avant d'être un porteur de foulard violet. Ils m'ont dit non, depuis qu'il est, Mhm. voici ce qu'il fait. Donc, vraiment, je fais attention à tout ce que je mène comme action, ou bien à tout ce que je dis pour ne pas offenser, pour ne pas tenir l'image de ce mouvement-là qui est vraiment un très grand mouvement Mhm. qui nous apporte beaucoup. Donc, c'est ce que je m'attelle à faire tous les jours. Donc, ceux qui voient peut-être mes actions négatives, une action donc Négatif. négative, Mhm. voilà. Donc, ils, qu'ils, qu'ils me corrigent, C'est ça. voilà, que je sois vraiment, j'ai pas dit un modèle, mais je sois sur la droite ligne. D'accord. Voilà. On a beaucoup parlé d'action communautaire. Oui, Certainement que tu en as pratiqué plusieurs. c'est ça. Laquelle t'a plus marqué? Ça consistait d'abord à faire quoi et puis laquelle t'a plus marqué Euh, j'ai mené plusieurs actions communautaires. Je pense que l'action communautaire qui m'a plus marqué, comme je l'ai dit, c'est l'action sur le mois de Ramadan, parce que c'était une Ok. première, carrément une première en Côte d'Ivoire, carrément une première dans notre Ça avait été association. tellement bon, je sais pas, tu avais parlé du fait que ça avait été repris. Voilà, Moi, je me rappelle que je pense qu'il y avait un groupe qui était positionné à la gare de Bassam, je crois, ou aux environs c'est ça. de la voie qui menait à la gare de Bassam. Mais comme moi, je passais régulièrement aux environs de entre 17h30, 18h, c'était l'heure de la rupture. Et effectivement, ils avaient dressé Des une tables, table, ils c'est ça. avaient des choisis, je crois, C'est ça. et qui distribuaient. Fait que c'était vraiment bien fait, en tout cas. Donc, tu vois un peu l'impact que ce genre d'action-là a sur la communauté en elle-même et sur nous les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas avoir de vieilles personnes s'arrêter sur la route. Et c'est toujours les jeunes. Toujours. Aujourd'hui, on a des ONG qui se créent de partout, qui sont là. Spécialement pendant cette période-là, c'est la période où ils font beaucoup ce genre d'action-là. Donc c'est l'activité communautaire qui m'a le plus marqué parce que on avait débuté, nous déjà on a débuté à la mosquée Mhm. parce qu'on s'est dit les gens viennent pour la prière, donc dès ils entendent du moins l'appel à la prière, ils s'accourent pour venir à la prière. Donc pourquoi pas mettre à disposition des mets pour qu'ils rendent leurs jeunes tranquillement. Ils font tranquillement les prières et puis ils peuvent partir à la maison. Donc la première année, on était seulement à la mosquée. Mais on a vu un peu la portée et on s'est dit, mais l'année prochaine,
Si on reste à la mosquée, c'est qu'on veut pas d'impact. Donc, il faut sortir. Mhm. Yopougon est grand. Mhm. Donc, on a ciblé peut-être 4 grands carrefours de Yopougon où chaque semaine, chaque samedi de la semaine, on partait, on se plaçait et sur tout le long, on attend, les gens viennent, ils prennent, ils font leur jeûne tranquillement. Et on a commencé à pérenniser cela. Aujourd'hui, on a des associations, des groupes ou des organisations qui font sur tout le mois, du premier jour du Ah mois bon? de jeûne jusqu'au dernier jour. D'accord. Oui, donc ça montre que ils ont compris que c'est un impact. Mhm. Aujourd'hui, les médias se rapprochent même pour faire des vues sur ces personnes-là, des Mhm. gros plans sur ces personnes-là, pour demander comment ça se passe, pourquoi ils font. Donc, moi, je suis vraiment fier. Je dirais pas que c'est une idée qui a été nourrie de nous, mais je pense que c'est nous, on a été la première, on va dire, première entité à Qui a déclencher, déclenché voilà, effectivement cela. cela en 2019. Mhm. Peut-être d'autres le faisaient, mais comme ils étaient à petite échelle, Mhm. ou bien ils n'avaient pas C'était encore pas impacté. vraiment bien connu. Voilà. Donc, comme je dis, c'est tout pas de l'impact, hein, parce que tu peux mener une action, mais s'il n'y a pas d'impact derrière, Ouais. l'action est vaine. Donc, tu peux avoir 10 ans, tu faisais il y a 10 ans de cela, mais comme il n'y a pas eu d'impact, c'est resté comme ça. Nous, on D'accord. l'a fait, les scouts musulmans ont commencé à faire un peu partout. Notre chance, c'est que, au niveau de la zone d'Abidjan, sur tout le monde, il y a plusieurs scouts musulmans là-bas. Donc, quand tout le monde s'est mis en même temps sur les routes, Ça a porté ça a vraiment. porté vraiment. Donc, au fur et à mesure, c'est parti. C'est intéressant. On va aborder le dernier point hein, D'accord. de l'émission. Et pour cette dernière partie-là, je voudrais qu'on se projette un peu plus. D'accord. Comme on l'a dit, tu es très jeune dans la pratique du scoutisme. Et je me demande, euh, dans 15-20 ans, bon, comme j'ai dit, on va se projeter. Dans 15-20 ans, comment tu te vois dans le scoutisme? Dans 15-20 ans, comment je me vois dans le scoutisme? C'est une grosse question. Déjà, j'espère que je serai toujours en vie. Ouais, effectivement. Ça, c'est la première des choses. Et en bonne santé, surtout. Parce que moi, aujourd'hui, je vais pas me limiter seulement aux actions où on, on te voit forcément en tant que entité, en tant que porteur de foulard, en tant que, je veux que le scoutisme vraiment ait un autre visage, un autre visage, parce que au fur et à mesure, des générations arrivent, on a de nouvelles thématiques qui viennent au monde, on a beaucoup de choses qui interviennent. Donc, je veux faire partie de ces personnes-là qui pourront vraiment faciliter l'adhésion Mhm. de tout ce qui est idéologie au niveau du scoutisme. D'accord. Pas seulement en Afrique. Mhm. Aujourd'hui, j'ai la grâce d'être en Afrique, donc pas seulement en Afrique, mais intervenir sur tous les continents D'accord. aussi. Donc c'est un gros projet pour moi. Mhm. Je pense que quand j'avais nourri ce projet-là, pour ceux qui me connaissent, ils m'ont dit, ah, tu es ambitieux, c'est, waouh, quoi, vraiment, c'est la seule association dans la, qui m'a révélé, en fait, Mhm. qui m'a permis d'être moi et qui m'a permis d'être un jeune actif. Mhm. Donc, je pense pas laisser ce mouvement-là, franchement. Si C'est- Dieu me le permet, je pense pas laisser ce mouvement-là. Non, c'est vraiment bien. Et je sais que à, on peut retrouver de tels jeunes dans toutes les associations. Et en général, on dira que c'est vraiment l'une des beautés du Ouais, scoutisme, c'est qu'elle a cette facilité-là de permettre aux jeunes de pouvoir non seulement s'exprimer, c'est ça. mais il n'y a pas de limite. On va dire, c'est un peu le scoutisme qui est vraiment, vraiment pratiqué. Il n'y a pas de limite. Là, tout le monde est bienvenu pour d'abord, mais toutes les compétences sont aussi valables. C'est On ça. peut vraiment faire s'exprimer à tous les niveaux et c'est vraiment bon. Dieu merci. Tu as eu ta lucane au niveau des scouts musulmans et le scoutisme pratiqué là-bas aussi t'a permis de pouvoir C'est ça. vraiment développer, extérioriser certaines compétences comme tu viens de le dire. Tout à fait. Mais quand je parlais de 15-20 ans, c'est vrai qu'il y avait sous cet angle, OK. mais je parlais aussi de fonctions, peut-être de fonctions auxquelles tu aspires. Au niveau du scoutisme, Mhm. ouais, dans 15-20 ans, wow. J'espère que je serai au comité mondial D'accord. aussi, comme ma cheftaine Marie-Louise Ouais, aussi. effectivement. Ça sera un gros honneur pour moi d'être là-bas parce que ça va montrer un peu mon engagement. Mhm. Parce que je pense que ceux qui adhèrent au comité mondial, qui arrivent
à être au comité mondial, c'est parce qu'ils ont été vraiment impactants Mhm. pour le scoutisme en général. En général. Et on a vu un peu le parcours de la chapelle Marie-Louise. Si plaît à Dieu, s'il est sur votre plateau, elle pourra mieux Oui, expliquer en tout son, cas, on l'attend. voilà. On espère vraiment C'est la ça, voir. c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est pas un niveau où on arrive par affinité, Voilà, la connaissance. du tout. Non, non. Ça, c'est purement ta compétence qui s'exprime. Et c'est comme ça. Ton impact, c'est également, C'est comme ça. tu as dit, l'impact, la compétence Compétence. qui est prévalue là-bas. C'est ça. C'est pas une affinité. Parce qu'après, je pense qu'on a, au niveau de l'Afrique, on a 42 OSN, Organisation Scout National. D'accord? Donc, ce sont ces 42 là qui votent Mhm, qui sera au comité africain. mhm. Donc, imaginez au niveau du monde où je pense qu'on a 173, si je ne me trompe pas, OSN. Ça va avoir une influence beaucoup, beaucoup plus large. Donc, c'est pas, non, euh, Je connais, oui, je connais. non. C'est quoi tu Oui, proposes effectivement. pour le scoutisme dans la généralité? Mhm, En vrai, c'est ça. mhm, Parce que pendant ta campagne, tu vas dire, mhm, voici ce que je propose, voici ce que je veux faire, voilà, voilà, voilà. Et quand c'est porteur, mhm. tu es porté. C'est ça, Voilà. effectivement. Ouais, c'est tellement bien dit. Quand tu es porteur, tu es Tu es porté. porté. C'est clair. C'est vrai. D'accord, ok. Et quelles sont les valeurs que tu souhaiterais vraiment conserver dans tout ton parcours? Je veux dire que, comme l'a dit, tu es jeune scout, tu as parlé de leadership, de ce côté leader-là que le scoutisme t'a permis de pouvoir révéler. Je sais que forcément dans ton évolution, dans ton parcours, il y aura certainement d'autres choses qui vont être révélées. Mais pour le moment, pour ce que tu as déjà eu comme acquis, d'après, dis-moi, je veux que tu nous dises quelles sont ces valeurs-là que tu souhaites vraiment conserver jusqu'à ta vie d'adulte plus tard. Euh, je pense que c'est être vraiment éthique. Éthique. Oui. D'accord. Quelqu'un d'éthique, d'intègre, Mhm. de loyal, euh, rigoureux dans ce qu'il fait. Être vraiment prompt aussi dans tout ce que je mets en place. D'accord. Je sais pas si c'est une valeur aussi à communiquer, mais vraiment épanoui. Ouais, ouais. Ouais, parce que si tu n'es pas épanoui Mhm. dans une activité que tu mènes, je pense pas que tu pourras la mener à bien. Mhm. Voilà. Et c'est l'épanouissement qui fait qu'aujourd'hui, on est toujours dedans. Mhm. On essaie de faire de notre mieux pour être encore plus épanoui Mhm. et pour permettre à ceux qui sont derrière aussi d'être épanouis. Donc, ce sont D'accord. quelques valeurs citées au tas comme ça que je peux dire. Mais après, je sais pas si vous avez d'autres orientations, mais c'est, comment on dit, je veux on voit en moi vraiment un miroir, D'accord. surtout pour les jeunes. Mhm. Je pense que dans 15 ans, quand je calcule, dans 15 ans, j'aurai pratiquement quoi, j'aurai moins de 40 ans. Donc, je suis encore jeune selon, Ouais, ouais, effectivement, selon les critères et autres. les critères, on va dire, internationaux. Pas forcément scout. Scout, c'est jusqu'à 26 où on est jeune. Mais qui, qui voient en moi vraiment une personne à copier, Oui. une personne à suivre. Je pense que vous avez entamé votre émission, l'appel du MOS. Ça va faire plaisir si d'autres jeunes aujourd'hui commencent à rentrer dedans, Mhm. commencent à faire ce type d'émission-là. Pas seulement en Côte d'Ivoire, en Afrique. Et Mhm. ça parle seul. Vous avez été l'initiateur, c'est vrai, mais c'est parce que vous avez inspiré que, D'autres personnes copient. donc, ça rentre en fait dans les valeurs qu'on veut prodiguer. D'accord. C'est intéressant. Pendant disons, dans l'émission, tu as parlé d'un truc que j'ai retenu et j'ai voulu forcément mettre ça à la fin. Tu as parlé du rêve que tu nous disais. Ce rêve-là, Dieu merci, hein, tu as eu la lucane, pouvoir exprimer effectivement ce rêve-là. Qu'est-ce que tu as à dire à ces jeunes-là qui ont certainement eux aussi un rêve, peut-être pas forcément dans le même domaine C'est ça, que toi, peut-être qu'ils sont pas aussi scouts, mais n'empêche que tout le monde a forcément un petit rêve quelque part c'est ça. et qui pourrait peut-être avoir en son intérieur à se dire, bon, avoir des hésitations ou avoir peur peut-être de se lancer. Toi, tu as eu le cran, la force et surtout la lucane de pouvoir passer ce pas-là et de pouvoir être aujourd'hui un modèle de réussite, hein, on va dire ça comme ça. Donc, pour ces jeunes-là,
qu'est-ce que tu as à leur dire? Ceux qui ont des rêves, qui ont des visions, qui sont peut-être vus, quand ils disent aux autres, on trouve que c'est trop grand, c'est trop large, ou qui sont peut-être en avance sur leur aide, et qui ont peut-être tendance à vouloir se décourager, ou mais qu'est-ce que tu as peut-être à se dire à ces jeunes-là? Moi, je dis que déjà un rêve, il est fait pour être réalisé. Bon, d'accord. Ça, c'est la première des choses. Quels que soient les moyens, quel que soit le temps que ça va prendre. Parce que si au premier échec, on abandonne, c'est fini. C'est vrai que lors de l'explication pour comment j'ai candidaté, il faut savoir que ça n'a pas été validé très rapidement. J'ai demandé, elle m'a dit non, tu peux pas, c'est trop grand, reste à là. Et c'est toujours comme ça. Et je pense que j'ai fait près de 2 mois, mais toujours en relançant. Pour dire, je veux m'essayer. Mhm, Même si ça marche pas, ça sera des leçons apprises. J'aurai appris quelque chose, j'aurai une expérience. mhm, Donc, à l'échec, on n'abandonne pas. Si tu décides d'abandonner, c'est fini pour toi. Il faut mettre une croix sur les rêves. Donc, il faut jamais abandonner. mhm, Il faut persévérer, persévérer, persévérer. Il faut se donner les moyens pour y arriver. Parce qu'il faut pas attendre que les moyens viennent de mhm, quelqu'un ou viennent je sais pas, d'une entité extérieure. Mais les moyens doivent venir de vous d'abord. Lorsque vous menez une action, lorsque vous avez un projet, que vous avez bien écrit votre projet, vous savez où vous partez, commencez. mhm. Si on doit vous soutenir, ça va suivre. Mais il D'accord. faut commencer d'abord. Ne pas abandonner son Ne rêve. jamais abandonner. D'accord. C'est vraiment bien dit. On pourrait tellement bien terminer là-dessus. Ça a été vraiment très, très, très intéressant, hein, ce temps d'échange. On a appris à te connaître et savoir un peu le jeune leader que beaucoup peut-être voient juste sur les réseaux, C'est ça. qui n'a peut-être pas le temps d'avoir la lucane, hein, ou l'espace de pouvoir s'exprimer, Tout à fait. voilà, de le faire aujourd'hui. Ça a vraiment été une joie de Super. te recevoir aujourd'hui. Merci, cher Amel. Avant de te laisser partir, tu vas adresser ton mot de fin à l'ensemble des scouts, on va dire au niveau de la Côte d'Ivoire, mais vu que tu es connu aussi au niveau international, au niveau de l'Afrique, de lancer disons, un message, hein, et un mot de fin avant qu'on ne puisse terminer l'émission. Ta D'ac- caméra. D'accord. Donc, déjà, je remercie l'émission L'Appel du MOS pour l'invitation. Merci de m'avoir donné cette week-end-là pour me faire connaître un tout petit peu encore auprès des jeunes scouts et des jeunes dans toute l'Afrique. Ça fait plaisir de partager son parcours et je vous incite à être toujours des acteurs de changement dans votre communauté. Il faut savoir que quel que soit le plus petit changement que vous faites localement chez vous, il a forcément un impact qui est global parce que tous les petits changements cumulés auront un gros impact au niveau de notre société, de notre communauté. Donc, n'ayez pas peur de reprendre, 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 reprendre tant que vous pouvez. Si vous avez des objectifs, cherchez à les atteindre et vous allez connaître la satisfaction d'abord. Merci et très bonne fin de journée. Merci, chef. Merci. Merci. Ça a été vraiment une très belle conclusion. Merci. Et c'est sûr en tout cas, on a encore l'espoir de pouvoir te recevoir ici, Il n'y hein. a pas de On problème. espère sur d'autres thèmes. En tout Peut-être. cas, à chaque fois que ton temps te le Il permettra, n'y a pas de tu es problème. le bienvenu sur le plateau de l'Appel du Boss. Merci, chef Ahmed. Merci infiniment. Eh bien, chers amis, ça a été un plaisir pour nous d'être avec vous pendant tout ce temps de podcast enregistré avec le chef. Et j'espère qu'aujourd'hui, son parcours va servir à chacun de nous parce que c'est un modèle, comme on l'a dit tout le long de cette émission-là. On espère que vous avez appris vraiment quelque chose et ça a été un moment vraiment enrichissant pour moi. D'ici là, portez-vous bien et on attend le prochain chef qui répondra à l'appel du MOS. Merci.